Le film seul se déroulant dans une maison décrite dans le scénario comme complètement délabrée, à l'abandon, ou en tout cas abritant des zombies et un boucher sanguinaire, il fallait trouver une maison un peu inquiétante, assez grande pour contenir une équipe technique et aussi assez grande pour que nous puissions faire tout ce qui était décrit dans le scénario. Alors à ce niveau-là, nous n'avons pas eu beaucoup de choix, étant donné l'aspect autoproduction du film, et nous avons filmé dans une maison familiale, et donc nous sommes allés une semaine avant le tournage sur les lieux pour décorer la maison. Il a fallu enlever les meubles que celle-ci contenait, en mettre de nouveaux, mettre sur les murs des photos des années 30-40, et il fallait ensuite rendre cette maison complètement vétuste avec des toiles d'araignée, de la poussière, du sang sur les murs. Et donc nous nous sommes attelés pendant une semaine complète à la décoration de cette maison. Et 4 pour décorer une maison de 200 mètres carrés pendant une semaine, c'est très très court, et il nous a fallu vraiment travailler avec acharnement pour arriver au résultat final. Surtout qu'il y avait des pièces qu'il fallait vider complètement, dont la déco était difficile à faire. Je pense notamment à la pièce de la cave et au grenier qui devait abriter l'atelier du personnage joué par Bastien, qui était rempli d'objets hétéroclites assez lourds. Il a fallu une journée en tout pour vider le grenier et la cave de tout ce qui était à l'intérieur et d'y ranger. Une fois ces pièces vidées, nous avons fait la décoration du grenier en premier, que nous avons aménagé comme chambre et en même temps atelier du personnage donc de Franck, et je voulais que la pièce soit scindée en deux. D'un côté sa chambre avec le côté enfantin du personnage, son lit, son nounours, un réveil, et de l'autre côté son établi en inox avec les couteaux, des bocaux remplis d'organes, le coin où il mange, et dernière petite touche un peu effrayante, une cage faite de barbelés avec des clous plantés dans les poutres. Donc ce grenier a pris beaucoup de temps à faire. Il fallait en plus confectionner une table de torture. Donc cette table, c'est Bastien Culé qui l'a confectionnée entièrement. C'était une table qui était décrite dans le scénario, sur laquelle le personnage de Franck pouvait mettre ses victimes, les attacher sans que celles-ci puissent bouger et qu'il puisse les découper à sa guise. Donc Bastien Culé est vraiment parti de rien. Il a fallu acheter une planche pour la table, ensuite tous les éléments qui feraient la table de torture, avec un système de cadenas qui attacherait les pieds et les mains, et une peinture rouille sur le bois pour donner un aspect métal rouillé de la table. Et il a mis vraiment beaucoup de temps à faire cette table, et finalement elle n'est pas dans le film puisque nous n'avons pas pu tourner la séquence telle que je l'avais écrite, et c'est bien dommage car cette table était vraiment magnifique. Et puis donc il y avait la cave qui était vraiment une pièce très très difficile à aménager, et c'est Loïc Meignet et Olivier Coll qui se sont attelés à la décoration de cette pièce, et ils voulaient vraiment s'occuper de la pièce, la rendre la plus poisseuse, la plus sale possible et la plus horrible possible, en posant chaque élément précisément à un endroit donné pour qu'on le voit un moment à l'image et qu'on sente que la pièce était vraiment un endroit à part. Ils ont fait des étagères sur lesquelles il y avait des os sales, rongés, des bocaux remplis d'organes humains, un espèce d'atelier avec un dévidoir pour le sang, une rigole pour faire couler le sang dans une espèce d'égout, une baignoire en béton qui était là et qu'ils ont aménagé comme si c'était un endroit où Bastien, en tout cas le personnage de Franck, éventrait ses victimes, une table avec d'autres bocaux, une tête tranchée, et puis il y avait aussi un chauffe-eau que nous voulions planquer en construisant une porte par laquelle passerait le personnage de Jacques pour rejoindre le grenier. En tout cas, ces deux pièces ont pris vraiment beaucoup de temps à confectionner, et il y avait encore d'autres pièces à faire. La cuisine qui était décrite vraiment comme un endroit sale, rempli d'os humains, de déchets organiques, du sang partout. Il y avait le premier étage dans lequel se battait le personnage de Jacques avec un zombie. Nous l'avons aménagé en une sorte
de vieilles bibliothèques avec des toiles d'araignée de partout, de la moisissure. Et puis au niveau de l'extérieur, il y avait une dernière décoration qui était constituée de tombes que le héros creuse à la fin du film. Et donc nous avons creusé cette tombe qui pouvait contenir donc un corps. Et creuser cette tombe dans un sol gelé en plein hiver n'a pas été évident avec une profondeur de 1 mètre, mais en tout cas nous y sommes arrivés et nous avons fait en sorte que lorsque le spectateur verrait la maison, il croit vraiment que cette maison est habitée par des zombies. Et je voulais vraiment que l'on pousse à fond l'aspect de la maison et que l'on sente cette maison vivant malgré le manque de moyens que nous avions. Et il est vrai que généralement les meubles et les tableaux ont été des objets que nous avons trouvés dans nos familles et que nous avons posés dans la maison pour rendre la déco un peu plus attrayante.